La pudeur ne naît pas de la peur, ni de la contrainte, ni du regard des autres. Elle naît d'un lieu beaucoup plus ancien et plus intime, la conscience de la valeur. Lorsqu'un être perçoit, même confusément, qu'il porte en lui quelque chose de précieux, il ne l'expose pas au premier regard. Il le protège naturellement, comme on protège une source fragile du piétinement. La pudeur est cette intelligence silencieuse du cœur qui sait que tout ce qui est sacré ne se livre pas à la surface. Elle ne commence pas par le corps, mais par l'âme. Avant d'être un voile, elle est une retenue intérieure. Avant d'être un geste, elle est une présence. Elle surgit lorsque l'être humain cesse de se vivre comme un objet et commence à se reconnaître comme un mystère. À l'origine, la pudeur naît du regard intérieur. Quand l'homme se regarde sans dureté, mais avec vérité, il découvre ses fragilités, ses blessures, ses élans, ses zones vulnérables. Il comprend alors que tout n'a pas vocation à être exposé, commenté, offert au bruit du monde. Certaines choses demandent le silence pour rester vivantes. La pudeur est ce silence protecteur. Elle enseigne à ne pas tout dire, non par mensonge, mais par respect. À ne pas tout montrer, non par honte, mais par dignité. Elle n'est pas une fermeture, mais une profondeur. Là où tout est montré, rien n'est vraiment vu. Là où tout est livré, rien n'est vraiment rencontré. La pudeur recrée l'espace nécessaire à la rencontre vraie. Lorsqu'elle habite le cœur, elle transforme le regard. L'autre n'est plus perçu comme un objet de consommation, de jugement ou de comparaison, mais comme un monde intérieur à approcher avec délicatesse. La pudeur apprend à regarder sans posséder, à aimer sans envahir, à être proche sans transgresser l'espace intérieur. Elle purifie l'intention avant même l'action. Dans l'esprit, la pudeur apporte la clarté. Elle met une limite aux pensées inutiles, aux curiosités malsaines, aux désirs dispersés. Elle recentre. Elle rassemble. Elle empêche l'âme de se perdre dans l'excès et l'exposition permanente. Elle rend à l'être humain une intériorité, un espace où il peut se retrouver sans être constamment observé. Plus la pudeur grandit, plus le cœur s'apaise. Car l'âme n'est plus livrée au regard des foules, ni aux attentes contradictoires. Elle repose, elle respire. Elle retrouve une cohérence intérieure. L'homme n'a plus besoin de se montrer pour exister, ni de séduire pour se sentir vivant. Il devient présent à lui-même. La pudeur n'éteint pas la beauté. Elle la révèle autrement. Elle la rend plus dense, plus profonde, plus vraie. Ce qui est voilé n'est pas effacé. Il est honoré. Et ce qui est honoré rayonne sans bruit. Ainsi, la pudeur est une sagesse du seuil. Elle sait quand s'ouvrir et quand se garder. Elle protège l'essentiel, pour qu'il ne soit pas dissipé par la dispersion. Elle est une forme de paix intérieure qui dit silencieusement « Je sais ce que je porte » et je le confie avec discernement. Là où la pudeur demeure, le cœur reste vivant, l'esprit reste clair, et l'être humain demeure relié à sa profondeur. Il y a des hommes qui ne savent pas mettre de mots sur ce qu'ils ressentent. Pas parce qu'ils sont vides, mais parce qu'ils sont pleins. Plein de choses qu'ils ont apprises trop tôt à garder pour eux. Cet homme-là faisait partie de ceux-là. Il avait grandi dans un monde où l'on apprend vite à se protéger, à ne pas trop montrer ce qui touche, à ne pas trop dire ce qui fragilise. Alors, il avait développé une pudeur, sans même s'en rendre compte. Pas une pudeur rigide, ni calculée. Une pudeur simple, presque instinctive. Il parlait quand il fallait parler. Il se taisait quand le silence était plus juste. Il n'étalait pas ses réussites, parce qu'elles ne le définissaient pas. Il ne racontait pas ses blessures, parce qu'il ne voulait pas qu'elles deviennent des histoires répétées plutôt que des cicatrices guéries. Parfois, il se demandait s'il n'était pas trop fermé, s'il ne manquait pas quelque chose à sa vie. Mais chaque fois qu'il essayait de trop s'exposer, quelque chose en lui se refermait doucement, comme un cœur qui demande de l'air. Alors il comprit que sa pudeur n'était pas une fuite, mais une manière de respirer. Avec les autres, il était attentif. Il ne posait pas de questions inutiles. Il ne forçait pas les confidences. Il savait que chacun porte en lui des choses qu'il ne peut pas déposer n'importe où. Cette retenue créait une étrange confiance. Les gens parlaient plus librement avec lui, justement parce qu'il ne demandait rien. Il avait appris, sans théorie, que la pudeur protège.
Elle protège le cœur de la fatigue d'être toujours vu, toujours compris, toujours expliqué. Elle protège l'esprit du bruit, des comparaisons, des attentes. Grâce à elle, il restait entier, même dans un monde qui fragmente. Un jour, quelqu'un lui dit « On se sent bien quand on te parle ». Il ne sut pas quoi répondre. Il n'avait rien fait de spécial. Il avait simplement respecté ce qui devait l'être. Ce n'est que plus tard qu'il comprit. Sa pudeur avait permis quelque chose de rare. Elle avait laissé de la place. Et là où il y a de la place, le cœur peut se poser. Il n'avait jamais cherché à être un exemple. Pourtant, sans bruit, il montrait qu'il est possible d'être profond, sans être distant, discret, sans être absent, et fort, sans être dur. Et peu. Être que la pudeur, au fond, c'est simplement cela. Une manière douce de rester vrai, sans se perdre, sans se vendre, sans s'endurcir. Si tu veux voir plus de contenu comme celui-ci, laisse un like et abonnez-vous.